Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et donc, on avait déjà discuté de l'intelligence artificielle, des décisions qu'elle devra prendre et la moralité qu'il y a derrière. Et alors, hier soir, j'ai eu tout d'un coup un déclic, et justement pour parler de ce sujet-là. Parce qu'en fait, il y a un super chercheur qui s'appelle Jean-François Bonnefond, et il était hier soir à l'émission Quotidien de Yann Barthès, qui avait invité donc ce chercheur. Donc déjà, ça prouve que dans ces émissions, il y a aussi des gens intelligents qui réfléchissent. Pour parler de quoi? Justement des dilemmes moraux des machines. Alors ça veut dire quoi les dilemmes moraux des machines? La question c'est de savoir, vous savez, les voitures autonomes, parce que c'est vraiment l'exemple que tout le monde a, qui est facile à comprendre, si tout d'un coup elles doivent prendre des décisions, entre eux, elles arrivent et elles doivent soit écraser des piétons A ou des piétons B. Alors par exemple, elles foncent droit devant, est-ce que par exemple dans ces cas-là elles vont écraser les enfants, ou est-ce qu'elles vont mettre la voiture dans le mur en tuant les 4 personnes qu'il y a dedans? Et alors là, on se retrouve tout d'un coup pris dans des dilemmes compliqués. Et ce chercheur, qui est au MIT, mais également il vient du CNRS, il a mis en place un truc qui s'appelle Moral Machine, qui est d'ailleurs, moi, je trouve quelque chose de vraiment intéressant, parce que c'est une énorme étude au niveau mondial, où il a demandé aux gens, justement, de dire qu'est-ce que eux feraient. Et donc, vous vous retrouvez face à un petit, c'est comme un peu un petit questionnaire, à savoir si finalement vous étiez à la place de cette intelligence artificielle, qui vous allez tuer, vous allez sacrifier. Et alors c'est marrant parce que c'est des dilemmes. Dans tous les cas, d'ailleurs, on est un peu attristé quand on a à le faire, parce qu'on a le choix entre tuer 2 enfants face à 4 vieillards. Alors on se dit, oh, qu'est-ce que je fais? 2 femmes plutôt en bonne santé versus 2 femmes plutôt un peu mendiantes et qui sont plutôt un peu obèses. Et donc c'est intéressant parce que ça joue avec des choses assez profondes. Bon, déjà, tuer des gens, c'est jamais agréable, en tout cas pour moi, et j'imagine pour vous. En tout cas, j'espère pour vous et tous les gens qui me regardent. Mais au-delà de ça, c'est qu'on doit faire des choix, et il n'y en a aucun qui est bon. Voilà, c'est pour ça que c'est des dilemmes, comme il nous l'a bien expliqué. Alors, il faut voir qu'il y a eu plus de 40 millions de personnes qui ont répondu. Okay, et ça donne des résultats hyper intéressants. Donc je vous invite à aller voir le site. Par exemple en France, donc en gros nous on épargne plus les jeunes, énormément, alors que par exemple en Chine les jeunes, rien à faire. Les femmes aussi sont plus sauvées dans les dilemmes par les Français. Là où au niveau global, par exemple, on tue toujours les pauvres. Voilà, les pauvres, les fameux mendiants, sont toujours tués en premier par rapport aux autres. Voilà, donc ça, c'est une constance de l'humanité. Bravo le social humain. Et puis par exemple au Japon, parce qu'ils l'ont dit encore à l'émission, et je suis allé voir dans les différents pays, et je vous invite, je mettrai le petit lien, à aller jouer avec les différents pays. Moi j'étais joué avec les Russes, j'étais joué avec les Américains, très d'ailleurs, les Américains, très dans la moyenne, c'est intéressant. En fait, au Japon, par exemple, on tue plus les gens qui ne respectent pas, par exemple, quelqu'un qui traverse alors qu'il y a un feu vert ou feu rouge, hop, on le tue. Bon, ok. Donc ça donne une position pour nous autres humains, et c'est hyper intéressant, et même d'un point de vue personnel aussi. Mais au-delà de ça, justement, là où justement il y a une petite polémique avec mon ami Jean-François Bonnefond, en tout cas on n'est pas d'accord, c'est qu'on lui a posé la question, alors, qui va utiliser cette étude? Et lui, il a dit, c'est pour les États, pour légiférer, etc. Et puis pour nous, en tant que citoyens. La preuve, moi, en tant que citoyen, il a raison, je m'y intéresse. Et les industriels, il dit, non, les industriels, eux, ça ne les concerne pas, parce que eux, de toute façon, pour eux, une voiture autonome, donc on se met à la place de Renault, qui fabrique une voiture autonome, c'est sûr qu'il n'a pas envie de tuer personne. Donc il dit, de toute façon, ils ne voudront pas avoir à être confrontés à ça. Certes, mais qui va coder ça? C'est pas les gouvernements, c'est pas vous, c'est pas ma grand-mère. Donc ce sera les industriels. C'est en ce sens-là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec son analyse. Moi, je pense que les industriels sont au cœur du processus de décision de ces éléments-là. Par exemple, est-ce que le code ou l'algorithme qui est mis derrière sera transparent ou pas? Parce que s'il n'est pas transparent, moi je sais pas, on a vu récemment, prenons un exemple dans les voitures et le diesel par exemple. Oh, quand ils ont mis en place des logiciels, ils ont même triché. Pour faire quoi? Pour justement arriver en dessous des normes qui étaient définies. Donc si on suit la vision du chercheur, les gouvernements vont légiférer en disant attention, il ne faut pas tuer trop d'enfants par rapport à des vieillards, ça c'est mal, d'accord? Alors les industriels vont dire oh non, on l'a codé, je vous promets. Puis la réalité, elle sera peut-être différente. Voilà. Alors, j'imagine pas les gens qui vont coder ça ou qui vont mettre de l'intelligence artificielle derrière, le dilemme qu'ils auront à coder ça, parce que c'est quand même chaud. C'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie réflexion sur la question de la morale et de l'éthique des logiciels. C'est ça qui avait été un peu la fin d'ailleurs de mon sujet sur l'intelligence artificielle la dernière fois. Et là, on revient au cœur de ça. Parce que des dilemmes, il y en aura plein. Les machines vont prendre des décisions à notre place, donc elles prendront aussi des mauvaises décisions et des situations dans lesquelles, de toute façon, elles devront forcément prendre des mauvaises décisions. Donc la question, c'est quelle est la moins pire des mauvaises décisions à prendre dans ces cas-là?
Quand c'est le cas de mort, évidemment, ça nous fait tout de suite de la peine. Alors je vous encourage d'ailleurs du coup à aller vraiment faire ce test. Moral Machine, hein, vous allez voir, vous pouvez taper, ça se trouve assez facilement sur le net. Et puis je vous mettrai le lien pour la carte du monde où il y a un peu les résultats, qui est vraiment sympa. Et moi je finirai un truc en tout cas en disant, pour paraphraser le philosophe hein, qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et ben moi je pense que développer, donc pour les développeurs, les gens qui font des algorithmes, développer sans conscience, ça aussi c'est la ruine de la société numérique. Donc sur ce, réfléchissez bien avant de coder et à la semaine prochaine.